Salut la France! Super! Bon, aujourd'hui, je vais changer le moteur pour rigoler. C'est-à-dire que, en fait, là, j'ai un peu de temps. Si tu as suivi ma chaîne depuis le début, ce qui doit représenter 20% des téléspectateurs, j'avais refait 2 moteurs de Golf 1,9 litre TDI de type ASZ, donc les 130, injecteur pompe. Et avec les deux, je pensais en refaire un, et en fait, j'en ai refait 2. Et j'avais mis le plus pourri là dedans, et en fait là, dans mon cabanon, j'ai un 1,9 litre TDI où toutes les pièces sont neuves. J'ai 1400 balles de pièces dedans, et en fait, je me dis que lui, il va jamais mourir. Donc j'ai une petite fuite au cache-culbuteur et au turbo, donc ça fera l'occasion de virer ça, parce que ça pisse tout le temps l'huile. Je crois mon turbo il est mort. D'où le sponsor du jour, Max Speeding Road, baby. Ils m'ont envoyé un petit turbo, donc c'est un 1749 VB, donc celui des 150. C'est les mêmes que les 130. Donc je vais en profiter pour monter ça dessus. Et donc j'ai déjà fait plein de vidéos où je démonte, j'explique tout sur comment démonter le moteur. C'est déjà tout fait sur la chaîne, donc je vais pas le refaire. Par contre, ce que je vais faire là, c'est combien de temps on met dépose-repose. Donc j'enlève le moteur, j'enlève la boîte du moteur, je monte la boîte sur le nouveau moteur, et j'installe le nouveau moteur jusqu'à démarrage. Donc je vais essayer de tout filmer en accéléré, mais très accéléré. Donc je sais pas si mes batteries vont tenir. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, il y aura tout. Je mettrai une petite musique d'ambiance, tu vois, pour que tu faudrait que je mette une. Je vais regarder si j'ai pas une horloge pour voir le temps à chaque fois. Enfin, je mettrai un. Tu sauras le temps. Je vais me démerder pour que tu saches combien de temps il faut. Donc bah là, dépose de pare-choc, dépose de phare, dépose de calandre, dépose de cardan, dépose de roues, de cardan avant les roues. Après, dépose du liquide de refroidissement, dépose batterie, dépose filtre à air, tout le faisceau qui n'est pas très long sur un 9 TDI. Et là, on va être pas mal. Donc, bah, c'est parti, je m'installe et je commence à dépoiler. Parce que l'autre moteur, segmentation neuve, piston neuf, turbo qui va être neuf, joint comment ça s'appelle? Joint d'injecteur neuf, tous les joints spi neufs. J'ai contrôlé les coussinets, ils étaient encore en cote, ils étaient même pas à la moitié d'usure de la fin de cote de tolérance normale. C'est-à-dire que quand tu montes à 9, t'as un mini maxi, bah j'étais entre les deux. À 300 000 km. Donc, joint de culasse neuf, vis de culasse neuf, j'ai changé tous les joints, il y a tout, ce moteur est neuf. Donc, j'ai arrêté de me faire chier avec celui-là, qui va jamais mourir, en fait. Je pensais que j'allais le tuer, mais en fait, c'est des moulins, en fait, si tu mets de l'huile, et moi, c'est ce que je fais, en fait. Si tu mets de l'huile assez souvent, en fait, ça dure. Et puis, je les traumatise pas, je suis pas là en train de faire des ruptures et tutti quanti, tu vois. C'est le délit, ça roule. Donc, bah voilà, je pense que ce moteur, je vais le vendre après. Donc, si t'es intéressé, bah, tu me dis. Tout le moteur, voilà, tout le moteur. Il est bien, hein, roule, hein, la bagnole, je la roule. C'est juste là, j'ai du temps et je voulais vraiment monter mon moteur où j'avais toutes les pièces de neuf. Donc, sinon, je le monterai jamais. Donc, avant que la caisse soit rouillée, je compte en profiter encore un peu. Bah c'est parti, je m'installe et je démonte tout ça là. C'est là. Bon, bah ça fait 2h30 et bah j'ai tout dépoilé en fait, tous les périphériques. Donc là, tout, batterie, liquide de refroidissement, radiateur d'eau intérieur, câblage, faisceau. Alors le faisceau sur le TDI c'est royal, hein. T'as 4 câbles terminés. Je me suis fait avoir. Il y a un petit trou reniflard ici, donc j'en ai foutu un peu partout. Mais bon, c'est bien, je savais pas, on peut tout ramener de ce côté-là, la pompe à huile et tout. Huile des directions assistées. Je pense que j'ai viré le cache le support d'alternateur et de compresseur de clim pour faire de la place, parce que le moteur il va devoir un peu bouger pour sortir. Je sais pas si ça sort sans déposer la face avant, on verra.
Donc là, j'ai plus que le support moteur. J'ai défait les durites d'eau, les durites d'air. Il y avait quoi d'autre? Il y a la dépression de commande de turbo. Il y a la durite d'air du turbo que j'ai débranché. J'ai débranché le pot d'échappement derrière. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Le câblage de boîte de vitesse. J'ai enlevé les 2 cardans et le support moteur du bas. Donc là, il n'y a plus qu'à déposer. Donc pour faire tout ça, j'ai mis 2h30. Donc maintenant, la dépose du moteur, bah, c'est un petit quart d'heure quoi, pour enlever le moteur. Le moteur est déposé. Bon, il faut 3 heures. Tout pile. 3 heures pile. Et ça sort par en haut. Pile poil. Là, j'étais sur le... Parce que ça, c'est important. Si tu te mets pas sur le même trou, ça se trouve, tu n'auras pas assez de mou. Si tu te mets trop là, c'est ça qui touche le pare-choc. Et si tu te mets sur le dernier, en fait, je crois lui, il est à bloc qu'elle, elle n'est pas montée à fond. Donc, bah voilà. 3 heures pour déposer un moteur. Donc je pense qu'il faut compter plus 4 heures pour le reposer, quoi. En gros, énervé, ça prend une journée. Bonjour, moteur tout neuf. Ah, ça fait plaisir. Bon, je vais déballer ça. L'autre est déposé ici. Je vais aller récupérer le volant moteur et l'embrayage. Boîte de vitesse carchérisée, je vais l'ouvrir. Je vais refaire le joint pour être tranquille. C'est pas tous les 4 matins qu'on enlève une boîte de vitesse. Le rivet ici a été changé pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour les boîtes 02M comme celle-là, donc les boîtes 6, même il y en a d'autres. Hein, en général, les boîtes 6 du groupe VAG, il y a un assemblage entre de l'alu et de l'acier dans la boîte de vitesse sur la fourchette de commande de synchro des vitesses 1 et 2. Ce rivet-là casse au bout d'un certain temps d'utilisation. En fait, c'est parce que un rivet, quand tu l'installes, il faut calculer un dépassement du rivet pour l'écrasement. Et suivant la tête que tu veux, si tu veux une tête plate, une tête bombée, etc., bah, il y a une cote à respecter. Et en fait, ce rivet-là, il tient longtemps, mais il finit par casser. Et je pense que c'est parce que, enfin moi j'ai fait mes calculs, hein, j'ai déjà fait mes calculs, c'est parce que la tête d'origine, elle dépasse pas assez, et vu que c'est 1-2, c'est sollicité tout le temps, et ben il finit par péter. Donc moi j'ai des rivets. Si tu veux un rivet, tu me contactes. Et puis voilà, donc je démonte volant moteur, j'ouvre ça, j'installe volant moteur là-dessus. Merci à Max Spinning Rod pour ce turbo magnifiquement magnifique. Petit rappel, vidéo sponsorisée par Max Spinning Rod. Voici le turbo. Max Spinning Rod vous offre 10% avec le code Amesis en description avec le lien d'affiliation vers le site Max Spinning Rod baby. Bon, eh bien, voilà, j'ai tâté l'hélice là. D'origine, ça a un petit peu de jeu, mais je pense que c'est normal, c'est jeu fonctionnel pour que... C'est quand il y a l'huile après du turbo en pression que ça doit enlever le jeu. L'autre là-bas, il a un tout petit peu plus de jeu. Bon, après ça, c'est du Garrett. Hein. Ouais, c'est kiff-kiff. Ouais, il y a un tout petit peu plus de jeu, sachant que celui-là a 300 000 bornes. Donc, voilà. Alors ça c'est chez Puki, je crois que c'est Ryan Lino qui m'a appris ça. La pipe qu'il y a là, avec les 3 bougies que j'ai coupées là-dessus. C'est une pipe en plastique. Et je sais que les pipes en plastique, elles fissurent au bout d'un moment. Et en fait, ça, c'est une option grand froid, ça s'appelle. Donc, il y a la durite ici qui est différente, qui va au radiateur. Là. Donc, je vais récupérer ça. Moi, j'aime bien ça. Bon, c'est un peu chiant quand tu veux démonter la pompe tandem, mais au moins, c'est... De toute façon, j'ai pas le choix. Moi, j'ai la durite qui va là, alors que l'autre, elle va ici. Je dois récupérer ça.
Donc je démonte ça, je démonte volant moteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Je crois que c'est la verte ici, j'ai vu que là-bas c'était noir, j'ai dû me tromper avec celle-là. Je crois que c'est pas les mêmes. Là-dedans il y a 4 fils. Là-dedans il n'y a que 2 fils. Voilà, je viens de mettre du gasoil partout par terre alors que je viens de nettoyer. Fuck. Gasoil plus eau, je sais pas si ça nettoie. Il faut que je démonte, bah du coup, alternateur. Je vais tout enlever, alternateur, démarreur, compresseur de clim, pardon. Donc ce moteur, si tu veux en savoir plus, j'ai tout refait de A à Z avec tous les contrôles des internes. Changement de tous les joints spi, j'ai tout expliqué, les réglages des injecteurs, le gapage des segments, j'ai changé un piston parce qu'il y avait un piston de fissuré, j'ai changé les poussoirs hydrauliques, j'ai changé les kits de réparation des joints d'injecteurs, j'ai changé, j'ai fait le contrôle de la pompe à huile, comment ça se monte, la petite chaîne, le galet étendeur automatique hydraulique de la pompe à huile. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les stretch washers, le réglage transversal du vilebrequin, contrôle au plastigage des vis de bielle, des paliers coussinets de bielle, et puis j'ai tout fait. Et il y a une vidéo sur ma chaîne dans la playlist réflexion TDI, il y a une vidéo par sujet quoi. Donc comme ça le gars qui veut l'info, bah il va juste sur la vidéo concernée. Voilà, donc bah là je vais démonter toute cette merde. Je vais démonter cette merde et je vais démonter cette merde sur l'autre volant moteur sur l'autre moteur. C'est parti. Bon, j'ai sorti la pompe à vide, je vais me faire un petit test de dépression. Mes mimines. Donc je branche ça là-dessus et ce que je veux voir, c'est si la tirette elle va bien jusqu'en butée en bas. Donc c'est parti. C'est le cas. Voilà. Et ce que je préfère, ce que je veux voir absolument, c'est si, dès que je commence à pomper, la targette elle bouge tout de suite. Voilà. Donc là c'est le cas. Et comme ça, il n'y a pas de latence de turbo, la géométrie variable, elle bouge direct, quoi. Donc là, c'est bon. Alors, j'ai fait un test de... Et toi là, tu dis bonjour, toi. J'ai fait un test de dépression, c'est-à-dire que je ne peux pas parce que ma pompe est morte. C'est-à-dire que quand je mets ma pompe elle-même, là, je mets mon doigt là et je pompe. L'aiguille, elle descend toute seule, donc en fait, je dois avoir le joint qui est mort là-dedans. J'avais peur que ce soit ça, donc je pense pas que ce soit ça. Donc maintenant, c'est parti. Bon, je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir la boîte sans la vidanger? J'en ai strictement aucune idée. Je sais pas, ça se trouve, lui, il allait remplir à la gueule, je vais faire une connerie. J'ai pas envie, j'ai la flemme de la vidanger. Donc je vais le tenter. Et je vais filmer ça en accéléré. Et je comprends pas. Parce que, en fait, il y a plusieurs personnes à chaque fois qui veulent que je leur ouvre leur boîte. Je comprends pas. Moi, je préfère avoir la boîte là et l'ouvrir plutôt que me faire chier à la déposer. Donc il y a des gens, ils ont pas peur de démonter une boîte de vitesse, mais ils ont peur de l'ouvrir. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est surtout ça. Autant il y en a en sandwich et tout, c'est la merde. Autant ça là, 0,2M, t'as les vis au contour, t'enlèves la butée, t'enlèves les vis là, les vis de derrière, la tulipe, ici tournevis, clac, ça s'ouvre. Pourquoi vous avez peur d'ouvrir cette boîte? Pourquoi? Il n'y a rien de compliqué. Bon, je filme en off, j'ouvre. Donc il y a les vis là, faut enlever la butée, faut enlever la vis qu'il y a là-dedans. Il y a les vis là, et il y en a une cachée là. Après tournevis, clac, ça décolle. Je refais le joint pour être tranquille, parce que ça va remonter dans la bagnole, ça va rester 10 ans dedans. Je refais le joint. Le rivet a déjà été changé.
Bon, et ben on peut ouvrir une boîte sans la vidanger. Voilà, il y a l'huile dans le fond là. Donc je vais mettre du papier tout autour, je pense. Quoique. Ouais, je vais voir. Je vais enlever tout mon joint dégueulasse là. Ça va pas trop... Ça fait quoi? Ça fait allez, 60 000 bornes que j'ai nettoyé ce truc là. Bon bah voilà, hein. Rien de spécial, hein. Je refais le joint, je ferme et tac tac bim bim. Donc il faut un quart d'heure pour ouvrir une boîte. Je dis pas d'enlever les pignons. Mais tu vois, si tu veux ouvrir ta boîte et vérifier le fameux, quand tu as la 1, 2 qui passe plus, c'est ce rivet là qui est mort. Là tu vois, il y a un rivet. Voilà, qui est assemblé entre la fourchette en alu et la commande qui est en ferraille, en acier. Et en fait, ils peuvent pas souder les deux et l'assemblage se fait par un rivet. Le rivet est mal calculé, il pète, faut le changer. Quand tu as un 2 qui pète, c'est juste ça. Donc par contre, il n'y a pas le choix, faut enlever toute la pignonnerie parce qu'il faut enlever la fourchette qui est dans le synchro. Donc j'ai déjà fait 50 vidéos sur la chaîne avec ce truc-là. Et puis j'en ai une autre à faire là-bas. Donc voilà. Ici tout va bien. Je nettoie, je refais mon ouinge. C'est le moment de voir si ma clé à choc Lidl Performance Pro, c'est de la bonne cam ou c'est pas de la bonne cam. Vis de volant moteur. C'est du combien? 17, 18? 18 chez Volkswagen. Tu crois que ça dessert? Attends, mais c'est bien du 17 cette merde. Ouais. Putain, pèse une tonne. Putain. Tu vois celle-là si elle l'emmène? Ah ouais. Ok. Ça y emmène easy. Aïe! Putain, ça fuit pas. Hein.